J'essaye quand même de mettre du sens dans ma vie à moi. Ok, je suis dans ma tête que pendant, allez, 70 ans. Qu'est-ce que j'en fais? C'est grandir à l'intérieur. Je crois qu'il faut se brûler. Il faut vivre, se reconquérir. Parce que les femmes sont fortes. Celles qui osent. Si tu fais un mec dans la rue, mets-lui une main au cul. Est-ce que tu l'as déjà fait? Celles qui osent. Bonjour Fanny. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de Celles qui osent. Merci beaucoup d'être venue. Alors déjà, pour démarrer, je suis obligée de te poser 2 questions que tes fans comprendront. Quelles sont tes blessures d'enfance? Et quel genre de porno je regarde? Oui. Les classiques, hein, les classiques. Ah, écoute, si je pouvais répondre à ça, j'aurais pas peur de la prison. C'est ça, t'arrives. Non, en vrai, je sais pas. Non, bah, ça dépend de ma thérapie, de l'avancement. Je Ok, dirais donc que c'est ça la réponse la plus large que je puisse donner. sans blesser personne, ouais. Ah oui, oui, papa et maman, parfois ça fait mal. Alors, je te donne un petit challenge pour la suite des questions plus sérieuses. Alors, malheureusement, ça risque d'orienter un petit peu tes réponses, mais j'aimerais que tu prennes un papier et un stylo et que tu notes des mots que tu vas devoir placer dans tes réponses tout au long de l'interview. D'accord, vas-y, Des dis-moi. mots ou groupes de mots. Kiff, kiff. J'ai pas mis zinzin puisque tu Ah, le mets dans zinzin, tout. non, ça c'est dans tout, ouais. Manouche. Manouche, ça, je Nyctalope. Ouais. Pardon? Nyctalope. Genre journalope? Attends, Nyctalope, c'est quand... Nyctalope, c'est quand tu vois la nuit. Non, c'est Les une chats, insulte. C'est sûr que c'est Ah une non, insulte. Ah non, les chats sont nyctalopes. Toi qui aimes les chats. Ok, c'est tellement un mot valise d'insultes. Dommage, ce potentiel gâché. Mais bon. Et c'est avec un Y si tu veux vérifier, que je te fais pas dire n'importe quoi. Parce que bien sûr, va falloir contextualiser. Patriarcat. Ça devrait aller, hein. Ouais. Mimolette. Ok, d'accord. Voilà. Crabe violoniste. Oh, bah ça a encore moins de sens, hein. Tu vois pas ce que c'est un crabe violoniste? C'est les crabes avec une grosse patte et une toute petite. Ah oui, d'accord. Ok, moi j'imaginais vraiment faire un crabe, un crabe faire du violon. Mais Bah, tu peux le placer comme tu veux. bah Et le ouais, hein. dernier, c'est un groupe de mots. Ça, c'est assez facile à placer. C'est poil de chatte. Poil de chatte. D'accord. Hop. J'aurais dû prendre une cloche ou un truc pour faire un Ouais. bruit quand tu les as. J'ai pas un petit surligneur, un truc. Voilà, donc maintenant que tu as ça, par contre, après, il va falloir être sérieuse dans tes réponses quand même. Ouais. Eh bien, déjà, j'ai vu que tu as un parcours de fou quand même, parce que tu as commencé à travailler alors que tu étais étudiante, tu as créé ton podcast, tu as créé plusieurs podcasts, etc. Est-ce que toi, tu voudrais te présenter en quelques mots de la manière que tu veux? C'est compliqué parce que ouais, il y a beaucoup de choses différentes et surtout moi j'aime pas me définir par un truc en particulier. Tu vois, je pense qu'il y a rien qui m'angoisse plus dans la vie que les gens qui ont comme blase un stage genre Nico Radio. Tu vois, les trucs où ils se définissent par une chose et tout, ça m'angoisse. Et, euh, moi, je sais pas, je dirais je fais des blagues et j'écris des trucs quand j'en ai envie ou quand des gens me le demandent en échange d'argent. Et, euh, et ouais, je dirais que j'essaye d'écrire des choses pour que les gens se sentent moins seuls à les ressentir. En Et gros. si on retire la partie professionnelle, qui tu es? Bah, je t'avoue, moi, c'est très lié. Je me définis quand même beaucoup par mon travail dans sa globalité. Je dirais que je suis, je sais pas, une fille de 28 ans qui essaye de trouver du sens dans les choses, histoire de pas avoir envie de se flinguer. C'est une bonne. Je pense que c'est un peu le mal du siècle, quoi. On essaie tous de trouver du sens pour que tout soit moins lourd à porter, parce que c'est pas l'époque la plus joyeuse du monde, c'est pas la pire, mais c'est pas la meilleure. Donc voilà, je dirais que c'est ça. Qu'est-ce que tu trouves lourd dans cette époque? Bah, le climat, c'est plus un truc latent, en fait. Tout, tu vois, c'est genre, il y a l'angoisse climatique, il y a
les révolutions sociales, mais qui n'avancent pas assez vite. Et on voit encore... En fait, je pense qu'on est au moment des changements sociaux où on voit les problèmes, mais on n'a pas encore les solutions. Donc, on est un peu dans ce truc de, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien qui va. Qu'est-ce qu'on fait? Et on est vraiment au moment charnière qui fait que c'est très frustrant de voir tout ce qui ne va pas, mais de ne pas encore savoir comment faire en sorte que ça aille, quoi. Enfin, si les solutions, on les a, c'est juste qu'on s'en fout. Oui, mais justement, trouver une solution pour qu'on arrête de s'en foutre, tu vois, pour qu'on Oui, soit voilà. tous concernés et pour qu'on soit prêt aussi à changer les choses, ce qui n'est pas le cas. Et je parle de moi également, tu vois. Alors, on va revenir en arrière, surtout par rapport à ton enfance. J'aimerais savoir comment tu as grandi, ce que faisaient tes parents ou ce qu'ils font encore. Si tu as des frères et sœurs, bref, me parler un petit peu de ton enfance, de l'image que tu en as. J'avais une enfance ouais, je sais pas, j'avais une enfance un peu en campagne, tu vois, de trucs de il se passe pas grand-chose, on se fait un peu chier, mais d'un côté, ça nous fait les meilleurs souvenirs de quand on allait juste acheter des bonbons en marchant 1 kilomètre dans le village parce que c'était le seul truc à faire et donc c'était trop bien. Euh, mais du coup, j'ai vraiment ce truc de province. Il y avait 2 bus le samedi pour aller en ville. Et il n'y en avait pas le dimanche, tu vois. Donc, si tu voulais faire un truc, bah, fallait t'y prendre à l'avance. Et donc, ouais, il y avait un peu, je pense que ça m'a pas mal marqué, ça, parce que du coup, j'ai passé beaucoup de temps sur Internet, beaucoup de temps sur MSN, beaucoup de temps à lire des livres et à faire des trucs que j'aurais probablement pas fait si j'habitais en ville, parce que j'aurais fait des trucs. Euh, et voilà, et mes parents, j'ai pas trop vu mon père au début de ma vie, donc j'ai grandi avec ma mère. Du coup, on était très proches comme ça. Et puis voilà, elle est infirmière. Euh, et voilà, T'as pas de frères et globalement, c'est sœurs? ça. Non. Et Ah, d'accord. non, non. Et donc, j'ai déménagé quand j'avais 18 ans pour aller à Bruxelles pour faire des études. Et c'est là que il y a un peu eu ce switch de, OK, maintenant j'habite à la ville et maintenant je râle quand je dois attendre 20 minutes pour un métro, quoi. Et tu dis toujours, je vais en ville? Ah non, du coup, maintenant, non, vu que j'y suis. Mais avant, c'était le Ouais. gros truc, quoi. Et genre, la ville, c'était 8, qui est vraiment un truc nul à chier en Belgique. Enfin, non, j'adore, mais une ville, il n'y a rien dedans, quoi. Il se passe rien, il n'y a rien à faire, en vrai. Ouais, parce que quand tu dis je vais en ville, tu te fais griller, comme quoi tu viens vraiment de la campagne. Ouais, de ouf, de ouf. Ouais. Alors, est-ce que tu as des tocs? Je vais mélanger des questions sérieuses et... Ok. Des tocs. Non, franchement, je suis pas du tout à avoir des petits. Enfin, tu parles de tocs vraiment que je subis ou que je fais, genre par exemple avant de monter sur scène ou ce genre de choses. Tu parlais des tables gondolées et des dessous de verre, par exemple. Ah oui, ça. Euh, Non, j'aime bien. En fait, j'ai vraiment des périodes. Il y a des périodes où, en effet, là, je supportais pas que les gens mettent leurs choses sur ma table. Et puis là, maintenant, ma table est devant moi et il y a une bougie qui a coulé dessus et j'ai toujours pas nettoyé, tu vois. Donc, ça dépend vraiment des périodes. Il y a des fois où je m'en fous et d'autres où, je sais pas, je me prends un truc et je me dis, OK, c'est ma nouvelle personnalité de ne pas vouloir que les gens mettent leur verre sur ma table. Donc, ça dépend. Mais pour l'instant, j'en ai pas. Pour tes sketchs, justement, tu t'inspires des autres. Quand tu fais de l'autodérision, c'est toujours à propos de toi-même, un petit peu pour de vrai, ou bien tu prends des choses que tu vois chez les autres et tu t'en inspires en parlant de toi. Des fois, je vais quand même piocher chez les autres parce que ça peut être des choses que je comprends, des comportements que je comprends, que je n'ai pas pour une raison, souvent c'est que je m'en fous. Euh, mais non, ouais, souvent c'est chez moi, mais ça m'arrive d'aller piocher chez les autres quand c'est des trucs que je trouve un peu rigolos quand même, ou des trucs que je sais que je pourrais avoir, quoi. Il y avait une époque que tu n'as peut-être pas connue où l'humour, c'était taper sur les autres, se moquer et Mm, tout. Et aujourd'hui, on est plus dans une époque où on fait beaucoup d'autodérision. ouais. Bah, Tu connais... Ouais. ouais, bah, je dirais, moi, je me sentirais pas à l'aise de taper sur qui que ce soit parce que, enfin, si, il y en a quand même quelques fois où je le fais, mais c'est plus des trucs très généraux, genre taper sur les gens qui sont un peu trop dans des systèmes de patriarcat, ce genre de choses. Moi, je dirais que quand c'est taper sur des gens qui ont le pouvoir,
ça me dérange pas. Maintenant, les autres, tu vois, je parle très rarement de politique, par exemple, parce que je m'y connais pas assez et j'ai pas assez d'informations pour avoir des opinions qui sont figées et surtout qui vaillent la peine d'être partagées à des gens sur scène, dans des chroniques ou ce genre de choses. Donc, je préfère pas prendre de risques en parlant de ça. Ouais, bravo, parce que c'était quoi la phrase de Coluche? De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus intéressants sont ceux qui se taisent, je crois. Bon, je sais plus ce que c'était, mais j'aimais bien sa phrase. Comment tu définirais l'odeur d'un chat? L'odeur du réconfort. C'est vraiment, j'aime trop, moi, quand je reviens de 3-4 jours de tournée, j'ai pas été chez moi, j'ai juste envie d'être avec ma meuf, avec mon chat et tout, et je mets ma tête dans son ventre. Oh là 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 là, c'est trop bien. C'est le goût du réconfort, c'est le goût de, enfin, c'est l'odeur de la maison, quoi. Justement, par rapport à ta copine, est-ce que tu te considères comme lesbienne, bi, rien? Moi, je m'en fous. Euh, Dans les faits, ce qui se rapproche le plus, c'est bisexuel, du coup. Maintenant, moi, c'est plus vraiment, ça dépend. Ça dépend des gens, ça dépend du moment, ça dépend de... Ouais, je m'en fous. En fait, j'aime bien certaines personnes et que ce soit des filles, des gars, je m'en fous un peu. Et donc là, je suis sortie surtout avec des filles dans ma vie. Puis là, il y a eu Seb avant où je l'aimais vraiment bien. Et je me suis dit, ah putain, je suis pas lesbienne en fait. Et puis voilà. Et puis maintenant, je suis avec une fille. Et voilà. Je pense que toutes les filles, en tout cas, exposées, parce que pour les mecs, c'est différent, mais pour les filles exposées qui ont entre 20 et 30 ans, je sais pas, bah, on s'en fout en fait. C'est juste. On parle d'amour à un moment, et des fois c'est des filles, des fois c'est des gars, et en vrai tout le monde s'en fout parce que le public qui nous suit déjà, c'est un public qui risque fort d'être déjà acquis à toutes les luttes pour l'égalité, ce genre de choses. Donc je pense que c'est pas, tu vois, il y a plus d'enjeu. C'est pas comme dans des milieux style le foot ou enfin n'importe quel sport où là c'est d'autant plus délicat, surtout pour les hommes, parce que là, il peut y avoir un vrai poids, un vrai changement sur sa carrière, quoi. Alors, au niveau de tes chroniques, comment tu les écris? Parce que tu es obligé d'avoir de la rigueur. Comment tu t'organises en fait? Euh, Avant, très très mal. Et d'ailleurs, donc là, je pense que c'est la 4e année où j'y suis sur Inter. Et, euh, et j'ai eu des moments, mais c'était horrible parce que j'avais pas d'idée de sujet. Trouver le sujet, c'est le pire. Et donc, j'avais pas d'idée. Et, euh, et donc, j'attendais le dernier moment pour partir sur un sujet qui me bottait pas de ouf. Mais c'est-à-dire que je me retrouvais à écrire la chronique à 5 heures du mat pour la dire à 11 heures. Et c'était horrible. Puis ça me niquait ma journée parce qu'évidemment, après, j'étais crevée. Puis j'étais pas contente. J'étais triste. Je me disais, mais pourquoi je fais ça? Nanana. Et puis, j'ai fini par mettre mon ego de côté et prendre une co-auteure. Déjà qui est absolument géniale, qui s'appelle Lisa Delmoitier, qui est humoriste en Belgique aussi. Et elle est trop bien. Et donc, ça a rendu tout beaucoup plus doux, en fait, beaucoup plus chouette, parce que déjà, ça m'oblige à m'organiser. Donc, tous les lundis 11 heures, on a réunion. On choisit le sujet, on brainstorm. Le lundi après ou le mardi matin, je dois faire une trame assez précise et déjà que tout soit plus ou moins dans l'ordre et avoir toutes les idées très claires. Et puis le mardi soir, elle punch et je repasse dessus le mardi soir ou le mercredi matin, ce qui fait que non seulement le processus est beaucoup plus facile à gérer, beaucoup plus agréable à gérer, en plus les chroniques sont vraiment meilleures et puis surtout c'est beaucoup plus drôle à faire parce que concrètement là mon travail c'est d'appeler une pote et de rigoler pendant 1h30. Donc c'est beaucoup plus fun à faire et le résultat est meilleur. Donc c'est vraiment la meilleure idée que j'ai eue en 2022. Ouais, bravo. Et pour tes spectacles, enfin ton premier spectacle, Bon anniversaire Jean, comment tu l'as écrit, comment tu l'as préparé, réfléchi? Mais en fait, là, enfin, je pense qu'il y en a plus aucun que j'écrirais de la même façon parce que c'était un premier spectacle et que j'avais aucune idée de ce que je faisais, en fait. Euh, en fait, j'ai commencé le stand-up en septembre. Et puis, pour avoir le plus de dates possible, je me suis inscrite à un concours en me disant, c'est sûr que je vais pas rester dedans longtemps, mais au moins ça me fera des dates le temps, parce que c'est un truc genre par semaine, tu vois. C'est un peu comme la Coupe du Monde ou la Starac. Chaque semaine, il y en a qui sont éliminés, et puis il y a les huitièmes de finale, quarts de finale et tout. Et donc moi, je me suis dit, OK, plus je reste dans la compétition, plus j'ai des dates faciles, donc ça va être super.
Et donc, pour ce truc-là, il fallait écrire chaque semaine, enfin, il fallait chaque semaine présenter 5-8 minutes, sauf que moi, j'avais pas de matériel. Donc, j'ai dû écrire très, très vite pour avoir des choses à présenter dans le concours. Et au final, j'ai gagné. Donc, je suis restée jusqu'à la fin. Et ce qui fait qu'en 3 mois, j'avais écrit 25 minutes, Génial. qui est très, très rapide quand on démarre dans le stand-up. Parce que d'habitude, tu bosses sur un 5-8 minutes pendant des mois et puis après, tu vois quoi. Et donc, je me suis retrouvée avec 25 minutes. Euh, et c'était en décembre, ça. Et puis, j'ai continué à écrire un petit peu. Puis, genre en mars, j'avais 40 minutes. Et donc, je me suis dit, OK, j'ai 40 minutes. Je suis à 20 minutes d'avoir un spectacle. Parce que je me rendais pas compte qu'un spectacle en moins d'un an, c'était pas normal. Et donc, là, j'ai fait le seul truc qui fonctionne pour que je bosse bien, c'est que je me suis mis une deadline. Donc, j'ai contacté le Kings of Comedy Club où était le concours et j'ai dit, voilà, tu peux me caler une date le 13 juillet et j'aurai un spectacle. Et il m'a dit, ouais, ok, bien sûr. Et puis, ben, j'avais pas le choix. Donc, j'ai dû écrire et au final, j'avais 1h35, ce qui est beaucoup trop grand. Il y avait beaucoup de choses pas drôles, hein, mais du coup, j'ai viré, je pense, j'ai viré ouais, plus d'une demi-heure de ce spectacle-là, enfin, de cette version-là. Et, euh, et voilà, donc au final, j'ai présenté mon spectacle pour la première fois ce jour-là. Et puis, il y avait beaucoup de choses ouais, à virer. Il y avait beaucoup de choses qui ont disparu au fil des mois, au fur et à mesure des dates. Et puis, j'ai ajouté pas mal de choses aussi après la pandémie. Je pense que j'ai modifié 15 minutes, je dirais. Euh, Parce que justement, je fais une sorte de petite update de OK, là, je vous ai parlé de mon mec pendant pas mal de temps sur le spectacle et tout. Bah voilà, maintenant c'est terminé. Maintenant, ma vie, c'est un peu plus ça et tout. Et donc, je fais un petit update post-Covid parce que évidemment, je m'étais pris 1 an et demi dans les dents et j'avais pas envie de parler que de vieux trucs. Donc voilà. Et donc, il a un peu changé au fil des mois. Et puis maintenant, il est à sa version finale, on va dire. Et voilà. Et là, tu es en tournée jusqu'à en janvier. Jusqu'à fin janvier, ouais, 27 janvier. Et Mhm. puis, c'est tout. Et puis c'est tout. Après, tu sors un roman en mars, j'ai vu. Ouais, c'est ça. C'est noté. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est Pardon. quoi? On peut en savoir plus? Euh, alors, je sais pas encore comment présenter le truc, mais en gros, c'est l'histoire de la... J'avais rencontré un gars quand j'avais 15 ans sur MSN et c'était trop bien et on était hyper amis, on était un peu ouais, un peu amis, un peu amoureux comme ça, tu vois, c'était chambé et il m'a beaucoup aidé à une période où j'étais un peu down et tout et c'était trop cool. Et puis on s'est perdu de vue parce que la vie et que voilà et puis que je déménageais à la ville et puis il y a 2 ans j'ai essayé de le retrouver en me disant putain ça fait 10 ans qu'on s'est pas parlé, vas-y je le retrouve et tout et c'est comme s'il n'avait jamais existé, il n'existe pas sur Internet, il y a rien à son sujet. Et ça m'a rendu zinzin. Et donc, j'ai tout fait pour le retrouver. Et pendant Et, 1 an, c'est 1 an d'enquête. et donc, tu nous dis pas la fin. Non. Voilà, donc ça parle de ça. Le fil rouge, c'est ça. Maintenant, en vrai, ça parle surtout de deuil, de dépression et de trouver sa place, en gros. Voilà. De la bonne rigolade. Euh, ouais, et donc ton roman, c'est plutôt triste et tout. À quel moment tu trouves Non, il y le a temps plein de pour... blagues, hein. Il y a plein de blagues. C'est très marrant aussi. Enfin, très marrant, je trouve. Moi, les trucs qui vraiment, en le relisant, me font gaulerie de ouf. Ah ouais, mais pour faire passer de l'humour dans un roman, c'est chaud quand même. Ben ouais, mais il y a un bouquin qui m'a beaucoup ouvert les yeux là-dessus. Bah, de toute façon, t'as pas l'image, donc on s'en fout, je dois pas le montrer. Mais c'est un bouquin qui s'appelle L'amour, c'est surcoté de Mourad Winter. Et Ouais. c'est le livre qui m'a fait le plus rire. Il m'a fait plus rire que la plupart des spectacles d'humour que j'ai vus, tu vois. C'est genre, c'est incroyable. C'est très, très marrant. Mais c'est écrit de manière très familière, tu vois. C'est un peu schlagos aussi. Le mec, il est un peu misogyne et tout. Mais c'est assumé. Et c'est avec du recul et tout. Et Mourad Winter est une des personnes les plus drôles que je connaisse. Et sur Instagram, il est incroyablement marrant aussi. Et, euh, et donc voilà. Et là, je me suis dit, OK, ouais, c'est possible de faire gaulerie vraiment fort dans des livres. Euh,
Mais donc voilà, il y a plein de blagues, il y a je fais un peu des commentaires méta dans les notes de bas de page. Je parle à mon éditeur en disant, mais tu vois, c'est de la merde, je t'avais dit. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ouais, t'as 100 nouvelles de Gurb. Je sais pas si tu l'as déjà lu, ce livre. Il est tout Non. petit en plus. Il était vraiment drôle. C'est de l'humour absurde qui est vraiment drôle. Et dans le même genre, j'ai vu récemment un film qui m'a fait pleurer de rire. Ça m'était jamais arrivé de ma vie et j'ai pleuré pendant tout le trajet là. C'était Brian and Charles. C'est un mec qui est paumé dans la campagne et qui décide de faire un robot avec ce qu'il a dans son garage et qui ils deviennent meilleurs amis et c'est trop, c'est trop drôle. Vraiment, à Ah, ok. regarder en VO. Ouais. Je mettrai toutes les références qu'on donne dans la description de l'épisode. Et tant que j'y Ainsi pense, qu'une parce que photo de mon chat magnifique. Ouais. Je trouve il mérite. T'as pas vu Étoile de Nouméa. Ah non, étoile de Nouméa. On dirait vraiment une reine, quoi. Étoile de Ouais, Nouméa. C'est ouais, noté. moi. Étoile à chier dans le philodendron. C'est beau cette phrase aussi. C'est incroyable. Et juste, j'en profite, si vous aimez cet épisode, pensez à mettre un petit commentaire et noter le podcast. T'as fait des études de com. Ouais. Ça fait 5 fois que je dis ça, je crois. Est-ce que tes études de com te servent aujourd'hui dans ta propre communication sur Instagram, les réseaux Ouais. sociaux de manière générale? Bah, oui et non. En fait, j'ai j'ai adoré ces études. Enfin, j'ai adoré plein de choses dans ces études. J'ai adoré le fait d'apprendre parce que c'était pas à l'université, c'est une haute école et donc on avait énormément de cours pratiques. Donc j'ai appris à utiliser toute la suite Adobe, à faire du montage audio, vidéo, à faire du graphisme et tout ça, et à avoir un peu comment on dit? Putain, je perds tous mes mots aujourd'hui. Une fibre. Ouais, peut-être pas une fille, mais en tout cas, d'être un peu une sensibilité au graphisme, ce genre de choses qui me permet de faire des trucs pas trop dégueulasses par rapport à certains trucs que je vois en humour surtout. Euh, et d'avoir plein de contacts de gens, genre le gars qui a fait la photo de mon affiche, bah, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à l'école. Les gens qui ont financé l'affiche au début, c'est des gens aussi avec qui j'étais à l'école et maintenant on fait plein de tournages ensemble et c'est vraiment une bonne clique que j'ai rencontrée là-bas. Donc là, je regrette pas du tout. Je regrette pas non plus parce que c'était 5 ans. Honnêtement, 5 ans, c'est long, ça race. Mais ça m'a permis, en fait, entre 18 et 23 ans, vu que ça reste des études de com et que j'apprends assez vite, je pouvais me permettre de bosser sur le côté, tu vois. Donc dès ma 3e année, j'avais un taf sur le côté. J'étais en radio, puis après j'étais en télé. Et donc j'ai pu bosser énormément, ce qui me faisait avoir de l'expérience, rencontrer des gens et surtout voir ce que j'aimais et ce que j'aimais pas dans le milieu. Et donc c'était parfois très intense parce que parfois je faisais la matinale en radio, donc de 6h à 9h, et puis j'allais à l'école jusqu'à 16h, tu vois. Donc c'était des putains de journées de bâtard, mais j'aime bien les trucs assez intenses comme ça, et sinon j'ai l'impression de rien faire. Donc voilà. Et puis quand j'en suis sortie de l'école, j'ai réalisé qu'en fait, ouais, j'avais appris les relations publiques et tout, super, mais je détestais ça dans la pratique parce que je trouve ça chiant, en fait, parce que je bossais beaucoup avec des petits groupes de musique, tu vois, que j'adorais euh, pour la plupart, mais genre, il fallait vraiment courir après les journalistes qui, eux, s'en foutaient, ou alors, des fois, il y en a qui étaient super, tu vois, mais c'est un métier où ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'argent, ils ont des directives avec lesquelles, des fois, ils sont même pas d'accord, et donc, je devais vraiment essayer de convaincre des gens, de parler d'un truc, enfin, tu vois, c'était genre, j'ai pas envie de courir après les gens, en fait, faites ce que vous voulez, moi, je suis pas là, et donc, j'étais très nulle pour ça, et donc, j'ai un peu fait une dépression, enfin, en tout cas, j'ai eu une période ouais, un peu dépressive à ce moment-là. Et donc, après 6 mois à faire des relations publiques, je me suis dit, ouais, ciao, j'arrête. Et donc, j'ai tout claqué d'un coup. Et puis, pendant ouais, 4, 5, 6 mois, j'ai un peu zoné à faire des tafs alimentaires. Je faisais des articles pour la presse locale et tout, parce que ça me payait mon loyer. J'étais encore un petit peu en radio, tout ça. Et puis je me suis dit, OK, il faut faire quelque chose. Là, faut se sortir de ce cercle un peu où je fais rien de nouveau et donc où je ne saurais pas m'en sortir parce qu'il n'y a rien de nouveau qui se passe. Et donc, j'ai commencé à faire des trucs que j'aurais jamais fait avant. J'ai fait de la boxe, j'ai fait du stand-up pour la première fois. J'ai fait un open mic.
Et c'est là que ça a commencé. Je me suis dit, putain, en fait, le stand-up, c'est marrant. Vas-y, je le refais une deuxième fois, une troisième fois. Et puis, il y a eu ce concours. Et puis voilà, ça a démarré là, quoi. Ok, et aujourd'hui, par exemple, ton Instagram, c'est toi qui le gères? Oui, oui, oui. Oui, parce que tu vois, j'ai toujours eu cette fibre un peu. J'ai toujours passé trop de temps sur les réseaux, déjà parce que j'étais à la campagne et donc c'était vraiment tout ce qu'on avait. Euh, et donc, j'ai toujours eu ce truc à bien aimer les réseaux, à bien aimer les gérer. Quand j'étais petite, j'avais des skyblogs sur plein de groupes que j'aimais bien et tout. Et j'essayais de faire grandir la commu, tu vois. Et donc, j'ai toujours beaucoup aimé ça. Donc, ça aurait aucun sens que je les gère pas aujourd'hui, tu vois. Surtout que c'est bon, quoi. J'ai genre 50 000 sur Insta, ça va, quoi. C'est pas non plus ingérable. Je peux me dire parfois, vas-y, j'y vais pas pendant quelques jours, voire quelques semaines. Je pense que je vais faire ça dès que la tournée sera finie et que je devrais plus promouvoir quoi que ce soit. Mais les réseaux, allez, ciao pendant quelques mois pour un peu retourner dans la vraie vie où je dois pas être en tournée tout le temps, où je peux être chez moi, juste faire des trucs avec les potes. Et parce que là, pour l'instant, dans ma vie, il y a zéro spontanéité parce que tout est calé à l'avance. Voilà, c'est OK, tel jour je suis là, tel jour je suis là. Les quelques jours off que j'ai, ben, je sais que là, je vais faire un foot avec les copains. Là, on fait ça. Là, il faut prévoir ça 3 mois à l'avance parce que sinon, je suis pas dispo. Et donc là, j'ai vraiment envie de retrouver ce truc de, c'est quoi, on Du s'en bat vide. les couilles. Ouais, je passe dans 2 heures, je passe. Et donc voilà. Garder du vide, des moments de Ouais, vide dans ta ouais, vie, ouais, c'est... pour pouvoir les remplir un peu comme je veux sur le moment, quoi. C'est quoi le moment que tu préfères dans dans ton pestacle, dans ton spectacle? Euh, Bah, il y en a un que j'aime beaucoup, mais je peux pas le dire parce que ça spoil et que Ah, c'est vraiment le truc dont les gens me parlent beaucoup. Je fais une sorte de boucle temporelle et les gens m'en parlent beaucoup parce qu'ils trouvent ça un peu, enfin, c'est assez surprenant. Euh, et en effet, ça, j'en suis vachement fière et j'étais vraiment contente. Je pense que c'est la plus grande fierté que j'ai eue dans le stand-up, c'est le moment où j'ai trouvé cette idée. J'étais allée à Ostende pendant 2-3 jours pour écrire et tout. Et là, j'ai trouvé l'idée. Je me suis dit, putain, ça va être trop bien, tu vois. Et ce truc galvanisant de, ah, j'ai eu une bonne idée. C'est fou. Et je pense que c'est le moment que je préfère dans l'humour, avec celui où tu présentes l'idée pour la première fois. Mais c'était vraiment, vraiment charmé. Et donc, ce moment-là, j'aime bien. Parce que je vois la tête des gens, tu vois, où je vois qu'ils rigolent pas, mais ils sont comme «Oh!» et c'est assez cool. Et puis à la fin, ils rigolent quand même. Et puis sinon, les moments que j'aime bien dans le spectacle, j'aime bien la fin, quand c'est un peu plus, OK, je vous ai présenté le spectacle, je vous ai parlé de ça, maintenant ma vie, elle a changé, ma vie, c'est un peu plus ça. Parce qu'il y a un peu un retour, à genre la vraie vie, tu vois? Et ça, j'aime bien. J'aime bien le côté vraiment, je vous parle de trucs plus actuels. ça t'est déjà arrivé d'avoir une super idée, d'être trop fière de toi, et au moment de la présenter au public, tu fais un flop? Po, po, po. Oui, oui, d'office, mais en général, si je trouve que l'idée est vraiment bonne et qu'elle fonctionne pas, c'est juste que je l'ai mal agencée, je l'ai mal, c'était pas T'as les mal bons géré le temps. mots, ouais, Ouais. et donc c'est gérable et je peux l'améliorer, tu vois. Si je trouve que c'est vraiment une bonne idée, je devrais trouver un moyen de la rendre marrante en vrai. Donc, mais là, c'est parce que je suis plus en écriture, donc j'ai un peu du mal à me projeter et tout. Mais je pense que, ouais, quand je retournerai vraiment à écrire, tester et tout, je pense que si je trouve un truc drôle, j'arriverai à le traduire de la bonne façon. Tout à l'heure, tu as pris des notes sur ton téléphone. Est-ce que tu as un petit carnet, genre papier, pour dès que tu as des idées, tu les notes dessus pour jamais oublier? J'ai Ouais, le Moleskine, hein. Le Moleskine, Moleskine qui sert le grand à... format, Ouais, que les grands formats, sinon il n'y a pas assez de place. Moi, j'aime bien faire des dessins, des trucs, des schémas et des tout. mind maps. Ouais, de ouf. Ah ouais, moi je fonctionne que en mind maps. C'est pour les chroniques et tout, c'est vraiment trop bien. Et pour le stand-up aussi. Vraiment pour l'écriture, dans les premiers jets et tout, c'est vraiment, vraiment idéal, je trouve. J'ai même un grand tableau, je sais pas comment ça s'appelle, mais tu vois, les grands tableaux, t'as un tableau blanc, t'as des feuilles où tu peux écrire dessus et tout. J'aime trop ça. Tiens, ta dernière conversation relou, j'y pensais parce que l'autre jour, j'avais une conversation relou avec une copine sur la taille des Twix qui avait rétréci, où tu te Mhm. demandes
Voilà, si c'est les Twix qui ont rétréci, les Pringles, ou si c'est toi qui as grandi et tout. Toi, c'est quoi ta dernière conversation qui sert à rien comme ça? T'en souviens? Bah, en fait, c'est le sujet de ma chronique de demain. C'est sur le fait, c'est vraiment la même vibe, c'est que les pulls, ils ont rétréci. Tu vois, maintenant, c'est que des pulls où c'est quasiment coupé au ventre. Et tu fais, bah, frérot, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? C'est quoi l'idée? Trop C'est cher. quoi? C'est trop cher. Mais ouais, c'est que attends, c'est le même prix et il y a moins de tissu. Et puis, genre, on n'est pas devenu tout petit, tu vois. Donc maintenant, on commence à se dire, putain, est-ce que j'ai un buste trop grand? Et donc, voilà. Et c'était ça, avec Lisa, pendant 1h30 à essayer de voir comment ça a merdé. Comment tu es quand tu es amoureuse? Euh, je sais Là, tu as peur pas. de dire un truc où tu l'es pas en ce moment et du coup, ça va griller. Non, 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 du tout, mais c'est juste que Je j'essaye rigole. je sais pas. En fait, j'essaye surtout de mettre ça vraiment dans les débuts de ma relation avec ma meuf, tu vois, quand j'étais en mode, tu sais quoi, j'annule tout. Ce spectacle, je m'en fous, je l'annule. Là où maintenant, je suis un peu plus mesurée quand même. Euh, Mais ouais, je pense que je suis assez, comment dire, un peu dans l'absolu comme ça, tu vois, de vas-y, on se voit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est trop bien. Et quand on se voit pas, Je me rappelle, avec ma meuf, ça a été très très vite et on s'est vu la première fois, puis on a passé 5 jours à se voir tous les jours. Et puis je partais jouer en Suisse. Et donc pendant 3 jours, on s'est pas vus et on était, mais comme si c'était la fin du monde, tu vois. On s'appelait tout le temps, alors que ça faisait 1 semaine qu'on se connaissait, quoi. Mais j'aime bien ce truc de vraiment c'est hyper intense, quoi. Ouais, Donc, où tu trouves tout mignon. J'avais vu un de tes sketchs dessus, ce qui m'avait fait beaucoup rire, sur la cucutisation des débuts d'une relation amoureuse où tout est mignon. ah bon, Je je sais sais plus. plus. Ah, c'est peut-être Ouais. une chronique sur. Ouais, j'ai fait une chronique sur l'amour à un moment, mais je sais plus. Je sais plus. J'en ai fait genre 150, donc je t'avoue. Alors, ton rapport à la mort. Hum, honnêtement, j'en sais rien parce que j'ai un peu l'impression que ça m'arrivera jamais, tu vois. Il y a un peu ce truc de. Et puis d'un côté, tu vois, je me dis si ça m'arrive. Enfin, j'ai beaucoup plus peur de celle de mes proches que de la mienne parce que la mienne, je m'en fous, je serai pas là, tu vois. Et j'ai pas peur de ce qu'il y a après parce que vraiment, je pense qu'il y a rien. Donc c'est juste. C'est éteint, tu vois, mais ton ordi, il se rend pas compte quand il est éteint. Tu vois, Ouais, mais ton ordi n'a pas de conscience. ça, tu sais pas. Ah bah si, Euh, si, je te le dis, il n'a pas de non, mais conscience. je sais pas, perso, non, perso, j'ai pas peur de la mienne, parce que voilà, ça s'arrête, ok, ciao. Mais c'est les autres, quoi, c'est l'absence qui fait peur, je trouve. Alors moi, je dis, j'en ai pas peur, mais j'ai pas envie. Ah non, moi non plus, j'en ai pas envie, parce que je me dis, putain, j'ai pas fait plein d'efforts pour, au final, enfin, tu vois, j'ai envie de profiter quand même, quoi. Si j'avais su, j'aurais pas fait 5 ans d'études. Tu vois. C'est pas, il y a des trucs comme ça j'ai trop perdu de temps à faire des choses pour du long terme et j'ai pas encore assez vécu le long terme pour que ça vaille la peine. Donc ouais, non. Alors justement, t'as des regrets? Non, franchement, non. Non, parce que tous les choix que j'ai faits, j'avais des bonnes raisons, tu vois. Et des fois, c'était irrationnel, des fois, mais même des fois, c'est important d'être irrationnel et de faire n'importe quoi en fait. Parce qu'après, tu te rends compte, tu fais putain, t'es teubé. Et puis ça te fait grandir. Donc non, franchement, non. Est-ce que tu as une idée du sens de la vie? Est-ce que déjà, tout à l'heure, tu m'as dit on meurt et puis après c'est fini, ça veut dire que tu penses qu'il n'y a aucun sens à la vie? Non, non, je pense qu'on est vraiment des petits trucs minuscules. Et vraiment, on fait ce qu'on peut pour donner du sens à un moment tout aussi minuscule. Et voilà, et c'est juste, on profite de cette toute petite fenêtre. Et après, ciao, quoi. Vraiment, je pense on est rien. Et c'est à la fois très flippant, à la fois très angoissant, et à la fois, ça soulage de ouf, en fait. Parce que quoi que tu fasses, on s'en fout. Tout le monde s'en bat les couilles. On n'est rien du tout. Et donc, ça fait chiller vachement, tu vois. Je me dis, OK, j'ai raté ça. Tant pis.
Et Mais donc tu voilà. penses, mais alors tu penses que pourquoi on est là et enfin c'est quoi ta définition de la vie en fait? Pourquoi tu penses qu'il y a la vie? Ça correspondrait à quoi? Ça correspond, je pense, vraiment à un croisement entre plein de coïncidences qui ont fait que des animaux se sont développés en étant des humains, et puis les humains ont créé des concepts chelous comme l'argent ou les journées de 38 heures, 35 heures, je sais pas. Et on est devenu une espèce un peu chelou qui met beaucoup de règles un peu bizarres. Mais je pense que on oublie beaucoup qu'on n'est que des animaux et que en vrai, ouais, on n'est rien du tout, quoi. Donc, non, je pense que. En fait, je fais une assez grosse différence entre ce qu'on est de manière, tu vois, scientifique et OK, on n'est rien du tout, machin, on est des petites particules dans le cosmos, là. Et puis, à côté de ça, j'essaye quand même de mettre du sens dans ma vie à moi. OK, je suis dans ma tête que pendant, allez, 70 ans. Euh, Qu'est-ce que j'en fais, tu vois? C'est genre, quitte à être là, autant essayer d'en faire quelque chose, mais j'oublie pas qu'on n'est rien du tout. Et donc, il y a un peu ce truc de temps en temps, je sombre un peu dans le nihilisme de mais ça sert à rien, nanana. Puis de temps en temps, je suis comme, OK, je suis là, il me reste quand même quelques années, a priori. Euh, de quoi j'ai envie, bah voilà, donc je fais ça, je bosse, j'essaie de faire des trucs, de rendre ça le plus agréable possible. Et de le transmettre. Bah, s'il y a moyen, ouais, c'est cool. Une œuvre qui t'a bouleversé positivement ou négativement récemment. Ça peut être un film, une chanson, une expo, un épisode de podcast. Euh, bouleversé, bouleversé. Qu'est-ce que j'ai vu dernièrement? J'ai vu une pièce de Théo Askolovitch au Théâtre des Béliers à Paris où il raconte son cancer. Et en fait, il était en rémission, enfin en rémission, non, il était en phase de chimio et tout pendant la Coupe du Monde 2018. Et donc, il fait un peu un parallèle entre son cancer et la Coupe du Monde qui sont passées en même temps et de comment il a vraiment dû vivre ça à travers les matchs et tout. Il voulait absolument les regarder, machin. Et c'était très, très beau et très, très triste aussi. Euh, mais voilà. Donc ça, c'est un truc qui m'a pas mal touchée. T'as des phobies? J'aime vraiment pas les araignées ou tout ce qui est insectes et tout. Tu vois. En fait, j'ai toujours peur que les insectes ils essayent de rentrer dans moi. Et donc, dès que je vois les insectes, je suis comme j'essaye de me mettre ma main devant la bouche, devant le nez, devant les oreilles et tout, parce que j'ai peur qu'ils rentrent dans moi. Euh, mais sinon, Si tu croyais aux vies antérieures, tu pourrais aller fouiller un peu là quand même. non, mais c'est vraiment un truc physique, je pense. C'est vraiment un truc de, imagine, il est dans ton oreille, il sait pas sortir. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Parce que j'ai un peu le traumatisme des enfants à qui on a dit, si tu manges un pépin, il va pousser dans ton ventre, tu vois. Euh, mais non, phobie, non, non, ça va. Franchement, ça va. Et tu as le temps de voyager un petit peu justement par rapport Je aux insectes et déteste tout? voyager. Ah d'accord, tu Donc, ça tombe voyages pas. bien. Non, j'aime pas ça parce que il y a une phrase de Thomas Wiesel dans un sketch à Montreux que j'aime beaucoup qui est j'ai passé tellement de temps à trouver ma zone de confort, pourquoi je la quitterais? Et, euh, et je trouve ça tellement juste en fait. Genre, déjà, mon métier me fait beaucoup voyager. Bah, quand je suis pas en train de travailler, j'ai envie d'être chez moi en fait. Tu vois, j'ai envie de me poser, d'être à la maison avec mon chat et tout. Et ma meuf, mais ma meuf adore voyager, donc c'est compliqué. Euh, et ouais, non, j'ai plus envie de rester chez moi. Ouais, faut vraiment décomplexer par rapport à ça et enfin, si on a envie de rester, de pas sortir et tout, c'est vrai qu'on nous pousse un peu. Ouais, non, On nous c'est ça. Les pousse, gens, on ils nous sont, ouais, pousse. mais non, mais c'est important de t'ouvrir, de voir des choses et tout. Bah, moi, franchement, je m'en fous. Bah, tu Google Street. Bah, c'est ça, hein. Est-ce que tu as une playlist sexe? J'en ai une, mais je suis pas sûre de l'avoir déjà utilisée en vrai. Alors, moi, il y a un album que je trouve ouf pour ça. C'est le premier album d'Oscar and the Wolf qui s'appelle Strange Entity. Et il y a que des trucs un peu vaporeux comme ça, un peu pop, un peu sensuel et tout. Et ça, c'est très, très cool, je trouve. Une femme que tu admires pour son audace. Tu sais que tu n'as placé aucun des mots, hein?
J'ai placé que patriarcat là. Ah, t'as placé patriarcat, c'est Ouais. vrai. Que j'admire pour son audace. Je sais pas, il y en a tellement. J'essaie de trouver dans les contemporains, pas contemporaine du coup. Ben là, j'aurais tendance à dire Myriam Leroy, qui est une autrice belge que j'aime beaucoup. Et c'est parce que là, je suis en train de lire son roman qui sort en janvier. Voilà, Le mystère de la femme sans tête, qui parle d'une révolutionnaire russe qui a été décapitée et puis enterrée à Bruxelles. Et elle a mené l'enquête sur d'où cette femme a été décapitée, alors que c'est la seule meuf qu'il y a dans ce cimetière-là de révolutionnaires et tout ça. Et, euh, et voilà, et Myriam, c'est quelqu'un avec qui j'ai bossé il y a plusieurs années en radio et qui a sorti un bouquin il y a quelques années qui s'appelle Ariane, qui est un de mes préférés, sur une amitié un peu toxique en deux adolescentes et tout. Et puis, elle a sorti un autre roman qui s'appelle Les yeux rouges, où elle parle d'un mec qui l'a harcelé pendant des années sur Internet et du procès qui a suivi, machin, et de comment la justice ne sait pas du tout gérer ce genre de choses. Et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et qui, voilà, que j'aime beaucoup. Et donc, j'aurais tendance à dire Myriam. Et puis sinon, je sais pas, c'est compliqué parce que pour l'instant, j'ai tellement peu de temps pour lire des trucs, regarder des trucs. Ou sinon j'aime beaucoup Catherine Ryan, qui est une humoriste américaine installée à Londres. Et elle est zinzin. Elle a genre 3 spectacles sur Netflix, 2 spectacles sur Netflix. Là, elle tourne avec le troisième. Elle a une série qui s'appelle The Duchess, qui est très, très marrante, dans laquelle elle joue et qu'elle a écrite. Et il y a un truc un peu montrer les choses sans chercher à les rendre belles, tu vois. Elle montre les choses vraiment telles qu'elles sont et j'aime beaucoup ça. Le truc vraiment de pas chercher à rendre tout joli. J'aime beaucoup. Et puis elle a un podcast, elle a écrit un bouquin et elle est vraiment charmée. Genre la meuf, elle a un pouvoir. Et j'aime beaucoup les meufs qui assument d'avoir un petit empire à construire, tu vois. Le truc qui est beaucoup plus masculin en général. Et donc ça, ouais, j'aime beaucoup. Ok, j'ai noté. Sur ton podcast, Les gens qui doutent, j'en ai écouté vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. En ce moment, tu interviews de plus en plus d'humoristes. Mhm. Est-ce que tu vas continuer avec les humoristes ou est-ce que tu vas revenir avec des... Est-ce que tu comptes te spécialiser ou bien tu vas continuer à Non, j'ai envie de interviewer? laisser ça très large parce que là, justement, ça m'énerve un peu qu'il n'y ait que les humoristes. Mais c'est juste qu'en ce moment, j'ai tellement pas eu de temps que au moins les humoristes, c'est facile, tu vois, parce que tu checkes le spectacle, tu checkes un peu les autres trucs qu'ils ont fait, mais c'est pas comme si j'avais toute une discographie ou toute une bibliographie à relire ou à écouter. Donc, c'était plus une question de temps. Maintenant, là, j'aimerais bien faire Vincent Delerme, Feu Chatterton, euh, et j'aimerais bien repartir en littérature aussi un petit peu. Donc, ouais, c'était plus une question d'investissement que je ne pouvais pas me permettre à ce moment-là, quoi. Mais non, j'ai pas du tout envie de faire que des humoristes. T'as Amélie Nothomb qui est belge en plus. Ouais, mais elle, tu vois, typiquement, j'aurais genre 50 bouquins à lire. Bah non, hein. Tu vois, parce que j'aime bien préparer. Sauf que bah là, c'est Ouais, compliqué. Genre là, Vincent Delerme, il y a tellement d'albums. Et genre, c'est ça qui me fait hésiter, tu vois. C'est parce que j'ai pas envie d'arriver là-bas comme une teubée à rien connaître. Mais d'un côté, j'ai pas le temps de tout refaire. Donc, voilà. ouais. Bon, après, je pense qu'ils t'en voudront pas. Et puis, en plus, je trouve que dans le... Enfin, c'est vrai que c'est super bien préparé, mais tu peux aussi mener l'interview sans faire des références, vu que Ouais, c'est ouais, c'est très sûr, perso, que mais tu fais beaucoup parler, là. c'est vrai qu'en général, ouais, en général, les gens se rendent pas compte que c'est préparé, mais c'est parce que c'est préparé que je peux me permettre de m'en foutre, tu vois. C'est important que j'ai toute la prépa dans la tête, mais en effet, on dirait, j'y fais pas référence. Souvent, je suis même pas les questions que j'ai préparées, donc ouais. Mais moi, j'ai besoin de savoir que j'arrive pas en touriste, parce que sinon, je trouve que c'est un manque de respect de ouf, et que j'ai besoin d'avoir des appuis pour poser les questions, des questions pertinentes, quoi. Ta définition de l'audace. S'en foutre de de ce qu'on est censé faire, tu vois. Il y a un truc souvent, c'est un peu une question qui me casse les couilles, mais genre, ouais, est-ce que c'est dur d'être une femme dans l'humour et tout? Nanana. Ben, en fait, non, parce que... Enfin, non, à nuancer, mais
En fait, il suffit juste de faire, je trouve, exactement ce qu'on aurait fait si on était un mec ou si on était n'importe quoi, en fait, parce que juste, on s'en fout. Et je fais les choses que j'ai envie de faire et je me dis pas, OK, qu'est-ce qu'une meuf devrait faire? Qu'est-ce qu'un mec devrait faire? Qu'est-ce que quelqu'un de 28 ans devrait faire? Enfin, tu vois, il y a juste un truc de qu'est-ce que moi j'ai envie d'entendre? Bah, vas-y, je vais le dire. Et pour moi, c'est ça. C'est genre s'en foutre des trucs extérieurs, des facteurs extérieurs et ne se concentrer que sur ce qu'on a envie de faire. Très belle définition que je n'avais pas encore eue. Si tu écoutais le podcast de Celle qui ose, qui tu aimerais entendre? Je ne sais pas. Moi, j'aime beaucoup. Attends, qui est-ce que j'aime? C'est qui mes petits crushs en ce moment? Morgane Cadignan, qui est mon crush de toute la vie, qui est humoriste aussi sur France Inter et que j'aime d'amour. Ouais, j'ai écouté l'interview il y a 3 jours. Donc, il y a elle, il y a Myriam Leroy, hein, pour revenir toujours aux bases. Qui est-ce que j'aime de ouf en ce moment? Qui est-ce que Attention, on va toutes les inviter du coup, hein. Go, hein. Il y a Adeline Dieudonné qui sort son nouveau roman en mars ou avril, c'est quasi en même temps que le mien, qui est une autrice que j'adore aussi. J'ai lu le dernier Lola Lafont qui est incroyable, je trouve. Sinon, il y a Attends, je regarde ma bibliothèque en même temps, mais Cécile Coulon est super, autrice aussi française que j'aime beaucoup. Voilà, ça te fait déjà quelques noms. Tu penses pas que je devrais inviter Michelle Obama? Si, mais je pensais que tu l'avais déjà faite. Ouais, mais elle m'a dit qu'elle parlait pas bien le calédonien et donc, C'est je décevant. comprendrais pas l'accent. Ouais. Ouais. Tu n'auras pas du tout dit les mots qui étaient Non, mais prévus. là, je suis en train de regarder. Alors, j'aime bien poser cette question, mais toi, comme tu es humoriste, ça va être plus difficile, mais ta blague préférée? Il y a une blague que j'aime beaucoup. En fait, c'est juste que c'est une des seules que je retiens. Mais c'est une de Louis C.K. qui me fait vraiment beaucoup rire. C'est le repas, il n'est pas fini quand j'ai plus faim, il est fini quand je me dégoûte. Et ça me fait vraiment rire parce que c'est tellement vrai. Et donc voilà, ça me fait marrer. Tu retiens pas les blagues? Bah non, moi, genre, enfin. Ah, il y en a une que j'adore de ma pote Dena, qui est une humoriste aussi en Belgique que j'adore et tout, et qui est incroyable. Et elle est du genre à pas du tout écrire. Tu vois, c'est juste, elle est sur scène, elle a des mots-clés, son spectacle est écrit nulle part. Et donc, des fois, elle oublie des blagues. Elle oublie qu'elle a déjà écrit des blagues. Et il y en a une qu'elle a oubliée et qu'à chaque fois, je lui rappelle. C'est qu'elle est iranienne et elle parle du football en Iran et du fait qu'ils sont vraiment nuls parce que bah, c'est pas un pays où la priorité, c'est de faire du foot. Il faut déjà genre, tout ce qui est resté en vie et tout. Et à un moment, elle glisse juste la phrase en Iran, c'est la mi-temps pour toujours. Et ça me fait tellement rire parce que c'est horrible. Mais voilà, il y a des petites phrases comme ça, des petits trucs. Mais j'ai tendance à rigoler beaucoup plus aux trucs qui font rire personne dans la salle. Voilà. Ou sinon, il y a plein de blagues de Lisa que j'adore. Genre quand elle dit elle a une morning routine depuis pas longtemps, parce que tu vois, elle avait envie d'améliorer sa vie et tout. Donc depuis peu, elle a une morning routine et tout. C'est que depuis quelques temps, euh, chaque matin, religieusement, scrupuleusement, je me lève. Et ben déjà ça change tout. Et c'est juste ça. Et cette cassure, elle me fait tellement rire. Et voilà, et j'aime trop Lisa. Donc voilà. Mais je retiens pas énormément de blagues. Est-ce que tu veux essayer de placer les mots? Est-ce que tu veux faire comme ton ami et essayer de placer les mots qui restent? Attends, mais comment Bah, je sais pas, tu me racontes ce que tu veux en je sais fait. pas, comme tu veux. Moi, c'est kiff-kiff. Et Allez! de un. Et t'as pas des origines un petit peu espagnoles Ma mère est portugaise, donc un petit peu, ouais. Vous aviez une ambiance un peu... Un peu manouche, non? Non. Par contre, dans pas longtemps, là, le samedi, je fais une scrablette. Ça n'a rien à voir, mais je fais une scrablette, ça veut dire qu'on invite des copains à la maison et on fait du Scrabble et une raclette. Et je suis trop contente. Et c'est la 2e édition de notre célèbre scrablette. Et voilà, avec du fromage à raclette. Il n'y aura pas de mimolette parce que j'ai vraiment jamais pensé à acheter ce type de fromage. Et puis, genre,
Ça ressemble trop à Mimol. Mais voilà. Vas-y, tu peux continuer, je pense. Si s'il y a une panne d'électricité à tes Scrablettes, tu Ouais. penses que tu vas réussir à retrouver Non, non, parce que je suis pas nyctalope. Mais je sais pas, peut-être on va se servir de Timothée, tu vois. Je vais le suivre, je vais mettre ma main sur lui, je vais le suivre. Mais c'est un vrai truc qui me fait flipper, là, les trucs de coupure de courant en ce moment avec les blackouts et tout, problèmes énergétiques et tout. C'est ouf parce que genre, ça va être le chaos tellement fort. Et genre, si les feux de signalisation, ils fonctionnent plus, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Enfin, je sais pas, ça me fait trop flipper ce genre de truc. Tu veux pas acheter un panneau solaire à mettre sur ta voiture ou ton appart? J'ai pas de voiture, donc ça va. Et non, c'est juste, bah, je sais pas, c'est juste, ça va Et être le chaos de manière générale. une dynamo avec un vélo d'appartement? Ouais, mais c'est pas tellement pour chez moi, tu vois, parce que pour chez moi, tu vois, là, déjà, rien que là, hop, j'ai des bougies. Je m'en fous, c'est pas ça le souci, c'est plus de manière générale, ça va être le chaos dans les rues, tu vas y avoir ce truc un peu post-apocalyptique. Et les gens, ils deviennent vite zinzin, quoi. Quand tu vois ce qui s'est passé pour le Covid et que les gens, ils vidaient les rayons en mode c'est la guerre, qu'est-ce que ça va être quand ça va l'être vraiment? Mais je suis Ouais, vite mais ça va flippée, en se vrai. habituer. Je suis vite. Genre là, quand il y a eu tous les trucs au début, Ukraine-Russie, t'inquiète que j'ai refait faire mon passeport et je me disais au moindre truc, je me taille, tu vois. Mais je crois, ouais, allez, en 2100, il y aura plus de la galère, il y aura plus, tu vois, tous les animaux, ils seront morts, il y aura plus le moindre crabe violoniste, il y aura plus rien, quoi. Il y aura plus de ressources. Ouais, puis tu Ça m'as- va être terminé. Ouais, je l'ai un peu forcé celui-là, hein, mais bon. Mais très très bien placé. Donc Timothée, c'est un mâle, c'est ça? Ouais, c'est un mâle, donc ça va, j'ai pas trop de poils de chat chez moi. Mais écoute, non, mais là, ça va, c'est l'hiver, il les perd plus trop. Je te remercie beaucoup pour ta patience, Bien, ton merci à toi. temps, surtout que c'est l'heure de manger et que je sais que tu aimes la mimolette. J'aime la mimolette. Et question gênante, tu m'as dit que tu n'osais pas interviewer les gens parce que c'était pas assez bien préparé. Est-ce que honnêtement, tu as trouvé que mon podcast... Oui, mais oui, t'as tout écouté. C'est flippant même. Laissez-moi, madame. Il faut me laisser tranquille maintenant. Sortez de chez moi. Allez, je te laisse. Merci beaucoup, Di.